Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, projet Peugeot 205 où on refait le carburateur. En gros, on va le démonter, on va le nettoyer et on va changer tout ce qui a changé et on remonte tout ça. C'est parti? Let's go. Concrètement, quel va être le projet? Déjà, de base, ouvrir le colis, regarder ce qu'il y a dedans, faire de la place sur l'établi pour pouvoir installer le carburateur, démonter le carburateur, le foutre sur l'établi, le nettoyer et le remonter. Je crois que j'ai été à peu près clair, rapide, efficace. Alors, du coup, on va mettre les petits gants. On va pas déplacer la tondeuse parce que du coup elle est démontée et flemme. Mais on va faire de la place ici. On va faire de la place. La place. La place. Bon, là concrètement les mecs, on a un colis. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais pas forcément totalement. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une facture les gars. Exactement, facture, on va la stocker là, avec les autres. Voilà. Après, là, on va prendre un torchon. L'objectif, c'est d'être propre. Alors, déjà, on va enlever ces putains de gants qui sont sales. On va en prendre des plus propres, très neufs. Voilà. Histoire qu'on travaille dans le clean. Là. Après. On va séparer tout ce qu'il y a à séparer. Normalement, c'est pour le bon carburateur. Donc, j'ai normalement pas fait de conneries. Je dis bien normalement. Il se peut, je n'ai pas commandé pour le bon carburateur. Je n'espère pas. Il se peut. Voilà. Donc là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a l'ensemble des filtres, enfin pas des filtres, des joints. Là il y a des bagues en cuivre, des joints toriques en silicone, une vis qui doit sûrement aller sur le carbu. Et ça c'est un tampon, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ce qui va au niveau du pointeau, tout ça là-bas, qui appuie dessus. Bref. Là concrètement, l'objectif il est démonter la boîte à air. Enfin juste cette partie-là, on n'aura pas besoin de démonter toute la boîte à air. Comme ça on accède au carburateur, on débranche tout ce qu'il y a à débrancher et puis on l'enlève comme ça, on le met sur les tablés. Nickel. Ah, je peux pas te faire rester avec moi. Normalement, il est censé venir, les gars. Et normalement, sans rien. Oh la gueule du joint, les gars. Guettez-moi ça. Ah la gueule du joint. Poubelle. Je vais récupérer une autre partie, hein, je me permets. Poubelle. Poubelle. Bon, on va se mettre sur l'établi, comme ça on va ouvrir tout ça et regarder tout ça. Alors, du coup... Bon, déjà on va ouvrir tout ça. Le joint dessus, il est propre. Est-ce qu'on peut le démonter pour pas l'allumer? Bien sûr qu'on peut le démonter.
Tac. Là, je pense qu'on va pouvoir démonter la partie supérieure, déjà faire ça. Ça sera fait. Hop. Tac. Tac. Là. Là, on y vient. Ah là, on y vient. Là. Ça, normalement, comme ça devrait venir. Normalement. Tac. La partie inférieure, on va la laisser. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie qui doit correspondre avec ça. Par contre, ah, il y a deux joints. Normalement, il est censé y avoir deux joints. Alors. Bon, du coup, concrètement, j'ai tout nettoyé ici, il n'y a plus qu'à tout remonter. Le filtre est neuf, il n'y a plus qu'à remettre cette merde là. Et puis remonter sur le carbu, j'ai pensé un peu, après on va s'attaquer à la partie... Bah, il n'y a pas d'autre partie. On va remettre ça. Concrètement, j'ai changé cette chose, cette petite chose que vous voyez là. Je l'ai changé, ça c'est fait. Les amis, on se retrouve. Le carburateur fini. J'ai coupé la vidéo, j'ai fait tout ce qui restait à faire. Il y avait rien de fou qui restait à faire, hein, les gars. Enfin bon, bref, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On va le remonter sur la voiture. Qu'est-ce que c'est ça? On va le remonter sur la voiture. On rebranche tout ce qui est rebranché. On teste la voiture et on passe à la suite. Allez, c'est parti. On se retrouve donc devant la voiture. Je pense qu'avant de remettre le carburateur, il serait pas mal que je nettoie ce coffre. Parce que remettre un carburateur neuf sur une partie qui est sale, c'est dommage. Quand même. Hop. Là. On est quelque chose de propre quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça peut être pas mal. Hop, voilà. Là ça tient bien. Laissez ça comme ça. On met le petit joint là. Et puis on vient insérer le carbu, bien sûr dans le bon sens, hein, ça sera mieux. Je crois que ce qui bloque, c'est le papier à l'intérieur, ce qui est un peu plus épais. C'est bizarre que ça bloque autant quand même.
Là, on va remettre les petites vis. Hop là. Voilà. Pendant que je serre, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Ça me donne de la force, de la motivation. Commentez, hein, dire ce que vous en pensez bien sûr de tout ce que je fais. Si vous avez des idées de vidéos plus intéressantes peut-être pour moi. Bref voilà. Et puis likez la vidéo hein, pour le référencement. Hein, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, que c'est que le début, ça peut toujours être pas mal. On serre tout ça. Là, maintenant on va remonter tout ce qui est les durites, bien sûr correctement. Hein. On va éviter de les mettre dans le désordre, n'est-ce pas? Là, prendre un tournevis, ça sera mieux. Là, après, hop là, ça c'est bon. Bien sûr la durite d'essence. Et d'abord on va installer le starter ainsi que l'accélérateur. Ce sera bien plus simple pour le reste. Là. Bon, l'ensemble est remonté. Ben là maintenant il reste plus qu'à réamorcer un petit peu parce qu'il n'y a plus d'essence dans le filtre à huile, un filtre à essence. Et puis normalement elle devrait démarrer là. Hein. On va tester tout ça.
Bon bah voilà les gars. Ce fut une affaire qui roule. La voiture démarre. Je suis content. Donc là, le truc c'est top. Elle démarre. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer les deux clignotants. Enfin, on va changer les deux ampoules parce qu'en fait, le principe c'est que là, les ampoules sont censées être pour des clignotants teinte orange. Sauf que moi, je les ai passés en teinte blanche, comme vous le voyez là. Et du coup, bah, ça le fait pas. Donc, j'ai acheté des ampoules orange qu'on va mettre à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner correctement. Bah, c'est parti. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. On démonte tout ça et on monte. Fonctionne pas. Et oui, parce que c'est pas la bonne ampoule, ta mère. Putain. Ah, là ça fonctionne. Là, je suis content. Ah. Là, ça me plaît, les mecs. Là, ça me plaît. Impeccable. Tac, ben, on va passer à l'autre. Ça c'est comme as. Bien. Bon, les mecs, là, l'objectif étant de remplacer les fusibles, puisque je sais qu'il y en a certains qui sont morts, mais dans l'idée, ça serait génial qu'on puisse tous les changer, qu'on puisse mettre tous neufs, qu'on reparte sur quelque chose de clean. Du coup, alors, on va ouvrir ça. Là. Tac. Tac. Là. Voilà. On essaie de faire ça un peu propre quand même. Je dis bien un peu parce que je sais que ça va partir en sucette. Pourquoi? J'ai fait ça bien. Alors. Je pense que dans l'idée de tout ça, là, je vais faire une petite boîte pour tout garder dans la voiture et qu'on évite d'avoir des problèmes sur la route. Je pense que c'est mieux. Donc là, tac, je vais mettre un sachet et on se reprend après, les mecs. Les mecs, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a peut-être été un peu courte ou un peu vague sur ce que j'ai fait. La prochaine vidéo, je pense que ça sera sur cette belle voiture ou sur autre chose, mais normalement il y a d'autres choses qui arrivent sur cette voiture. Comme vous voyez, il manque le phare qui est là, que j'ai cassé tout à l'heure.
dont je ne suis pas fier, donc il va falloir que je rachète. La calandre à remettre, 2-3 petites bricoles, il y a encore des pièces moteurs qu'il faut que je commande pour faire. Donc dans l'idée, la prochaine vidéo ce sera sur la 205. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, hein, likez, la cloche, tout ça, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine les mecs, hein. Salut. Allez, salut les mecs.